Bonjour tout le monde, bienvenue sur le podcast de Les Belles Combines. Encore une fois, on part à la rencontre d'une chef de famille différent. On essaie de vraiment de varier nos invités pour que vous puissiez vous reconnaître dans le quotidien de quelques-uns au moins. L'idée, c'est d'aller s'inspirer, d'aller regarder un petit peu, d'aller fouiner ce qui se passe ailleurs pour se dire, bon, mais finalement, nous aussi, c'est comme ça que ça se passe. C'est rassurant, je pense, en quelque sorte, d'aller entendre ce qui se passe ailleurs. Aujourd'hui, notre invité, c'est une personne que je côtoie souvent parce que c'est ma partenaire d'affaires, en fait. On est trois chez Les Belles Combines. Vous savez que je suis avec Annie parce que vous m'avez entendu peut-être parler souvent de ma sœur Annie qui est graphiste chez Les Belles Combines, mais beaucoup plus que ça. Mais il y a aussi Mélanie depuis un an qui s'est joint à nous. Mélanie habite en Arizona, en fait. On s'est rencontrés au Québec, Mélanie, il y a quelques années parce que Mélanie, c'est aussi une globe-trotter, là. Elle a vécu un petit peu partout. Sa situation familiale fait qu'elle s'est promenée un peu. Bonjour Mélanie, Allô Dominique, ça va? ça va bien. Ça va bien, hein? Mel, on s'est rencontrés, on peut se dire Mel, on se connaît tellement. Oui, On s'est rencontrés en fait au Québec il y a quelques années, puis finalement, de fil en aiguille, on est devenus partenaires d'affaires. Euh, Tu as aussi une autre entreprise dans le domaine de l'enfance. C'est un peu comme ça, en fait, c'est en réseautage qu'on a fait la connaissance une de l'autre. Parle-nous un petit peu de ton entreprise rapidement, juste pour qu'on comprenne de Miminou. oui, c'est ça. Donc en fait, moi j'avais commencé avec une boutique en ligne, hein. À l'époque, ça s'appelait Billy Axel. J'ai pris les produits Belcombine parce que j'adorais les Belcombine. Je vous avais rencontré à l'époque, je crois que c'était le marché Néné, Oui, marché Nouné, exactement. que je t'avais eu avec ta petite Smala. Et puis, donc, j'ai pris les produits dans la boutique. Et puis, ben, gentiment, j'ai commencé à créer mes propres produits également, ma propre marque qui s'appelle Mimino, qui a changé un petit peu maintenant en Mimino MKS. Mais voilà, donc de fil en aiguille, j'en suis venue à là. Et puis, le fait de travailler sur les recherches de produits, développement de produits, etc. Le fait que je partais vivre aussi sur les États-Unis, que je me suis retrouvée vivre aussi un temps à côté de chez toi, ben, on en est arrivé là. Et puis, c'est sûr que les belles combines, ça a toujours été un grand coup de cœur. Donc, quand j'ai eu l'opportunité de me joindre à l'entreprise, j'ai sauté sur l'occasion, effectivement. Oui, en fait, c'est ça. En fait, tu dis que maintenant, tu es rendu aux États-Unis. Vous avez une famille un peu multiculturelle. Présente-nous donc ta famille. Prends quelques minutes pour nous présenter. Donc, non, c'est sûr qu'on a voyagé quand même un peu. Moi, je suis d'origine suisse, francophone, donc de la région de Genève. J'ai déménagé, enfin, j'ai été faire mes études en Arizona, à Phoenix, justement, où j'ai rencontré mon mari, Eric, qui est américo-suédois. Et quand on est reparti vivre en Europe, en Suisse, Eric est parti vivre en Belgique. On s'est retrouvés finalement en Suisse à se marier, à avoir notre premier enfant, Nathan. Et il y a de cela 8 ans maintenant, on est parti vivre au Canada pour le travail d'Éric, qui travaille chez Bombardier. Et puis, 6 ans après, on était tous les deux à notre compte. Donc, on a décidé de revenir sur les États-Unis, en Arizona, pour être proche de la famille. Donc voilà, donc à la maison, bah, c'est un joyeux chaos, on va dire, parce que ça parle 3 langues, il y a 3 langues dans la même phrase. C'est surtout très intéressant pour les enfants et pour les autres qui nous écoutent, parce que tout d'un coup, ils pensent savoir ce qu'on parle, et puis après, ça part dans une autre langue. Là-dessus vient s'ajouter aussi de temps en temps l'espagnol ou encore l'allemand quand on ne veut pas que les enfants comprennent ce qu'on dit. Ouais, c'est ça. Donc, Il faut devenir un peu plus créatif, là. Nous, on parle c'est en anglais, puis on ça. sait Donc, que- ouais, surtout pour Nathan qui a maintenant 10 ans, quand on ne veut pas qu'il comprenne quelque chose ou qu'on veut faire une surprise, ben, on parle en allemand. Donc, c'est assez rigolo. Euh, Ça a créé aussi quelques petits soucis de développement à l'école. Avec Nathan, maintenant, on vit ça avec Émilie. Donc, c'est sûr que après, ça sera juste, hein. Tu veux dire développement du langage? Du langage, oui, on a vu ça avec Nathan, on le voit maintenant avec Émilie, mais vers les 7-8 ans, généralement, ça se replace. Mais voilà, donc c'est pour ça aussi que les belles combines, j'aime beaucoup ça parce que c'est beaucoup d'illustrations.
Donc, c'est très universel. Il n'y a pas forcément besoin Mmh. de connaître la langue Les pour pictogrammes, prendre c'est le universel, c'est hein? ça, Ouais, c'est ça, ouais. exactement. Mais c'est sûr, j'imagine qu'au niveau du langage, les sons, d'une langue à l'autre ne se prononcent pas de la même tu sais, il faut Ah, positionner c'est notre oui, notre langue d'une certaine façon, qu'on soit plus anglophone ou plus, puis là, ben, rajoute le suédois oui, par-dessus. mais je trouve que c'est vrai ce que tu dis, c'est que le français étant une langue de base latine, alors que, le suédois ou même l'anglais est plus germanique, bah, c'est vrai que c'est pas les mêmes bases, les mêmes sons, les mêmes intonations. Donc, c'est très drôle. Par exemple, Émilie, qui n'a pas vraiment vécu, en f oui, Montréal, elle parlait un peu, mais là, elle parle le français avec un accent américain. C'est très, très drôle. Ouais, parce qu'en fait, Émilie, quand tu es venue vivre près de chez moi, elle avait quoi? 3 ans et demi peut-être? Elle avait 2, ouais, 2 ans, on est partis, elle avait 3. Ouais, c'est Hem, ça, autour donc de elle c'est vrai qu'elle avait quand même, ce petit retard, donc elle parlait pas très, très bien non plus, hein, quand je la comparais avec Marie, ta fille, qui ont presque le même âge. ouais. Mais maintenant, bah, voilà, c'est sûr que ça fait des ah, c'est assez intéressant, c'est rigolo, en fait. Oui, oui, tout à fait. Donc là, il y a Nathan qui a 10 ans maintenant, c'est ça, hein? Oui, Nathan a le même âge que Louis, mon garçon, oui. et Émilie a 5 ans, puisqu'elle avait Mmh. l'âge de Marie aussi. Donc Oui. c'est vos 2 enfants. Tu disais que vous étiez tous les 2 à votre compte, donc toi, tu travailles, au développement de produits chez Les Belles Combines, développement de marché aussi, travail de la maison et ton conjoint qui est Éric, il fait quoi déjà dans la vie? Alors Éric travaille, maintenant parce qu'il a changé, de chez Bombardier pour travailler en fait dans la banque avec qui il travaillait déjà à l'époque pour le financement. C'est-à-dire le financement de grosses entreprises, fabricantes de bateaux, ce genre de choses comme ça. Donc lui est en développement d'affaires, donc en fait, comme il couvre toute la surface des États-Unis, ben, il avait le choix de vraiment de vivre où il voulait en fait, puisqu'il n'est pas, associé à une localisation fixe. Donc voilà, on travaille tous les 2 depuis la maison. Éric, à l'époque, bah, avant la pandémie, il voyageait beaucoup. Ouais, C'était moitié de la semaine en voyage, on va dire. Donc c'est sûr que pendant la semaine, j'étais en couple et puis, le milieu de la semaine, je me retrouvais seule. Donc, mmh il y a mh. des ajustements à faire à chaque fois et puis, ouais, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant. C'est vrai que, ben, tu sais, je veux dire, on veut pas dire que c'est plus facile quand on est une mère seule parce que c'est difficile d'être seule, sauf que là, dans le fond, vous prenez c'est de prendre les habitudes en famille, puis oups, après on se retrouve monoparental, biparental, monoparental, une espèce de montagne russe de: «Ah, enfin on est 2 puis oh non, on repart ensuite, Oui, on et quand se il était là, c'est sûr que c'est comme quand on est à la maison avec un jeune enfant et puis qu'il arrive de la maison, puis on lui donne le bébé et dit: «Tiens, c'est à toi maintenant». ouais, c'est C'est sûr, un hein. peu, sauf que lui, bah, c'est sûr qu'il a voyagé beaucoup, il est fatigué, puis moi j'ai juste envie, c'est de lui passer le flambeau. Ouais. Donc voilà, c'est des réalités un petit peu différentes. C'est presque plus facile aussi quand l'autre voyage parce que c'est il y a qu'une, ligne directrice, Ouais. puis après il faut se réajuster quand il revient parce qu'on n'est plus tout seul. Ben ça, c'est un Puis gros défi, je pense. Déjà en partant pour beaucoup de familles, en tout cas sur le groupe chef de famille, je vois souvent passer ça, à savoir, j'essaie d'organiser la maison, j'essaie de donner une ligne directrice, à ma famille, mais c'est difficile qu'on soit tous les 2 les conjoints sur la même longueur d'onde parce que, tu sais, qu'on pense, au rangement ou au fait d'utiliser, un outil de renforcement ou une méthode de gestion de crise. Si on est, seul à le faire puis que l'autre fait pas la même chose que nous, ça devient, plus difficile. J'imagine que quand on a un conjoint qui voyage comme ça, on n'a pas le choix d'être cette personne-là qui donne la ligne directrice, mais je trouve que c'est en tout cas, entre conjoints, c'est déjà difficile, là. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, oui, mais bah, en fait, nous, on a très vite un petit peu séparé les tâches. mmh mh. Heu, Eric est un papa très, très présent.
très présent. Je l'appelle le papa moderne. Bon, après, parce qu'il y a vraiment un papa moderne, mais il fait énormément à la maison, que ce soit du nettoyage, ou c'est pas juste des tâches d'hommes, on va dire, si on Ouais, veut ouais, être, ouais. on veut séparer rentrer dans des stéréotypes, mais et on a surtout séparé un petit peu comme ça, que ce soit aussi au niveau des activités. Moi, je serais plus les activités créatrices, alors que lui va plutôt être les activités de, Sportive, ouais. Plus sportive? sportives Ouais. ou je suis désolée, je fais beaucoup de franglais là quand à l'extérieur. Donc déjà ça. Et puis on s'est vite rendu compte que c'est correct si on n'est pas non plus tout le temps les quatre ensemble. Il y a des Mhm. moments où on apprécie aussi de se retrouver. Je vais emmener ma fille aller se faire les ongles, elle adore ça. Elle trouve ça très, très sympa. Bah, c'est notre petit moment. Eric va prendre Nathan jouer au hockey. Voilà, on sépare aussi comme ça. Et puis après, bah, il y a les activités en famille. Donc, c'est sûr que du coup, bah, notre planificateur, il y a beaucoup d'activités, mais ça ne veut pas forcément dire que tout le monde fait tout en même temps. Non, non. Euh, donc voilà. Et puis, bah, c'est ça, on a essayé de garder ces séparations. Puis quand il part, bon, bah, je reprends le flambeau sur certaines choses, mais il va garder d'autres comme l'administration, il continue. C'est pas qu'il part voyager, puis il n'y a plus rien qui se passe. Ouais. Donc voilà, mais c'est sûr que quand il revient, puis j'ai fait les choses d'une certaine façon, bah, ça va perturber l'autre qui est parti. En général, il revient, il veut tout régenter. Donc, Ouais, ça crée ben, des tensions. Pourquoi tu as fait ça comme ça? Enfin bref, voilà. Déjà que l'éducation des enfants, c'est difficile, mais aussi entre parents, de se retrouver à un même niveau, les mêmes valeurs, euh, les mêmes priorités aussi, parce qu'il les y a des mêmes choses qui nous dérangent priorités. moins. Je sais que, tu sais, moi, si les enfants, je donne un exemple, on est à la maison avec le travail. Je ne sais pas comment tu dis le télétravail, mais là, moi, souvent, ça m'arrive de travailler, les enfants sont à la maison. Je ramasse pas tout derrière eux au fur et à mesure, sinon j'avance jamais, jamais, jamais ce que j'ai à faire. Par contre, je sais que sur l'heure du dîner, je vais prendre mon lunch, puis après, je donne un coup avec les enfants. OK, on range avant de repartir pour l'après-midi. Puis après ça, on va ranger avant le souper. Puis, tu sais, j'ai comme des moments, mais tu sais, pour Philippe, lui, c'est inconcevable. Il est incapable de s'asseoir, de travailler s'il y a des choses qui Mhm. traînent un peu partout. Fait que là, pour lui, il faut que ça soit fait au fur et à mesure. Tu sais, on a chacun nos priorités puis nos choses qui nous agacent. C'est pas... Ouais, surtout qu'Eric est très maniaque, alors que moi, je ne le suis pas du tout. mais c'est ça, Tu je pense que connais? c'est pareil, moi, puis toi, là-dessus. Non, je pense que c'est un peu comme, t'es mieux que moi, mais moi, je suis très, 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 très messy, pour pas dire le mot en français, mais j'ai mes priorités. Je trouve pas que c'est nécessaire de s'énerver sur certaines choses. Mm. C'est sûr qu'aussi de mettre des priorités, c'est pas évident. On n'a pas les mêmes, on vit pas les mêmes. Ouais, alors c'est ça qui est difficile aussi, par exemple, au niveau des tâches, au niveau, Mm. tu sais, je vais dire à mes enfants, faut ranger, puis ils me regardent, mais t'as vu ton bureau, maman? Ouais, mais oui, puis, tu sais, je veux dire, comme par exemple, Philippe est très, très axé sur le ménage, il veut que ça soit prêt, mais ça ne lui dérange pas qu'on mange un peu n'importe quoi pour le souper. Alors que moi, c'est le contraire, tu sais, moi, j'aime ça qu'on mange bien, je fais attention, là, je prépare le souper avec minutie, je m'assure qu'il y ait des légumes, qu'il y ait tout ce qu'il faut, tu sais, donc on a chacun nos... d'arriver à trouver un équilibre, là, où... justement, regarde, moi, je vais prendre en charge les repas, là. Toi, occupe-toi que les enfants rangent leurs jouets. Tu sais, on arrive à trouver un Et à équilibre. des moments, tu te réajustes parce que t'as pas. Comment les devoirs, par exemple? Eric s'occupe de Nathan, moi je m'occupe d'Émilie. Euh, on a séparé ça comme ça, sinon il y en avait un qui faisait ça toute la soirée, donc c'était pas juste non plus. Ouais, Au niveau de la patience, je suis peut-être un peu moins patiente, hein, donc avec Nathan, ben, il faut un petit peu plus de patience aussi, ouais. fermeté. Donc, puis tout d'un coup, ben, on va switcher parce qu'on se rend compte que ça marche pas. Donc, il y a ces ajustements qui sont nécessaires aussi. Mm. C'est pas rigide, c'est pas coulé dans le béton, mais je pense qu'une certaine structure de base est importante. C'est moi qui fais les courses. Par contre, c'est lui qui va acheter les affaires de la maison, des lampes, je sais pas. Ah oui, c'est drôle. Ouais, là, il a décidé que la maison serait complètement intelligente, hein. C'est-à-dire qu'il faut OK, demander à Alexa d'allumer la lumière. Donc, quand elle OK. n'a pas envie de comprendre ce que je dis, bah, j'ai pas de lumière dans mon bureau.
Donc voilà, c'est très, très drôle en fait. On a chacun nos petites, nos spécialités, on va dire. Puis les devoirs, ça se passe bien, parce que, c'est pas toujours évident la période des devoirs. Tu dis, des fois, Oui, bon, nous, on a la chance, en fait, les enfants étant en privé, ouais, on ne suit pas le cursus scolaire du district d'où on vit, donc les enfants sont à l'école en ce moment. Donc, déjà pour nous, bien sûr qu'il y a énormément heu, de restrictions. Enfin, ils prennent les mesures nécessaires en rapport avec la pandémie, OK. mais ils sont à l'école. Donc déjà là, ça nous Ouais, aide quand ben, même. ici, les enfants sont à l'école, là, au Québec. Ouais, je sais que vous étiez en semi-confinement ou en confinement total. Bon, là, ils sont. Donc, nous, on n'a pas eu vraiment ce confinement. On l'a eu l'année dernière, mais sinon, voilà, ça continue Mmh. comme ça. Donc, les devoirs, oui, on a dû se séparer. Donc, moi, je prends Émilie. Bah, j'ai un petit peu plus de difficultés puisque justement, il y a cette petite problématique de langage et de phonogramme qui est plus OK. difficile. Et puis Nathan demande un petit peu plus de rigueur et de fermeté, on va dire. Il a tendance à jouer un peu de son monde là. Ouais. Le sens de l'effort, hein? C'est pas, Ouais. c'est-tu au Et, niveau de l'effort? et j'en ai deux, alors je peux vraiment voir les différences. Je pense qu'avec six, tu retrouves quand même des caractères chez les uns et les autres, mais moi, Ouais, ouais, ils sont drastiquement différents. Ouais. ouais. C'est pas du tout les. Alors, Nathan me ressemble plus et Émilie ressemble plus à Eric. Donc, le fait d'avoir l'inverse de nous-mêmes, quelque part, c'est Ouais. presque plus facile à gérer, Tu en penses que fait. ce serait plus difficile d'être avec Nathan parce que tu te reconnais parfois dans son tempérament, hein? J'ai vu l'autre Absolument. fois C'est une soit justement, on est tête à tête parce qu'on se ressemble, ou alors je le comprends, puis je fais: «Ah, mais tu sais, moi j'étais comme ça, faut arrêter. ouais, ouais, c'est Je- ça. J'ai bien tourné quand même.» Non, mais c'est vrai ce que tu dis, puis je pense que je suis un peu d'accord parce que, c'est vrai que moi aussi, il y a certains enfants qui me ressemblent plus que d'autres, puis ça vient me chercher de voir qu'ils ont certains de mes mauvais côtés aussi. Tu sais, quand je les vois un peu, être, rapidement, fâchés de ne pas réussir quelque chose, tu sais, je vois en fait qu'ils s'en demandent beaucoup. Je leur ai un peu transmis ça, là. Je suis quelqu'un qui aime, mais c'est vrai que c'est un peu, ça vient nous chercher. C'est Ouais, alors il y a des moments où on va comprendre, puis on ouais, est empathique vis-à-vis de ça. Puis d'autres où justement on a passé par là, on a envie de leur dire, mais c'est pas comme ça que tu dois faire parce que moi j'ai passé par là, puis je sais ce qui. Puis tu vas dans la mauvaise voie parce que je l'ai vécu déjà. Bref, mais voilà, non, les devoirs, ça c'est. Personnellement, je trouve qu'il y en a beaucoup. ouais, Euh, j'adhère pas forcément à ça. C'est sûr qu'en venant d'une famille mi-scandinave, ouais, où là-bas, il n'y a pas de devoirs, où c'est quand même un peu différent, même en Suisse, c'était un peu sur cette base-là ouais, aussi. Ben, c'est dur. C'est dur parce que l'autre jour, honnêtement, j'en versais ma larme quand même parce que les professeurs, ils ont. Enfin, tu sais, toi, tu, moi c'est j'ai ta baigné dans le milieu de l'enseignement. profession. Nous, en tant que parents, on n'a pas été éduqués, enfin, on n'a pas eu le training pour devenir prof. Non, Et là, le soir, en faisant les devoirs, on nous demande d'être prof. Et moi, je n'ai pas forcément la pédagogie, ou je ne sais pas qu'est-ce que la méthodologie qu'ils ont utilisée, je ne la connais pas, ou je l'utilise une autre. Puis là, je vois avec Émilie, par exemple, au jour, je l'ai perturbée, mais plus qu'autre chose, quoi. Parce qu'elle a appris d'une certaine façon. Puis, alors, toi sur le moment, tu as défait un peu, cette méthode-là en lui en montrant et aussi parce que moi, j'avais des tuteurs, pas parce que j'étais pas bonne à l'école, hein, j'étais bien, mais j'avais besoin d'une autre façon pour comprendre ouais, tout. Et moi, j'ai toujours aimé beaucoup ça. euh, et du coup, j'essaie justement d'apprendre d'une autre façon. ouais. Mais en fait, je me suis rendu compte que ça marche pas du tout. Non, Donc, souvent, en fait, on a les enfants, surtout à l'âge d'Émilie, ont besoin de revoir la même façon plusieurs fois pour,
Mais qui c'est qui nous dit laquelle façon ils utilisent en classe? Je ne suis pas en classe, je ne peux pas Mais savoir. non, c'est ça, exactement. C'est pas Donc évident. Mais de toute puis façon, les devoirs, il y a beaucoup d'études qui démontrent que c'est pas, ça contribue pas nécessairement au succès, des enfants, là, que d'en faire davantage le soir, semble-t-il. Ici, moi, je me souviens à l'école, du quartier, ils avaient abandonné les devoirs. Mais en même temps, je trouve que des fois avec, ben, peut-être c'est pas votre cas en Arizona, mais tu connais un peu le système ici éducatif parce que Nathan est allé à mmh l'école au Québec. Mais, veux pas, il y a comme on nivelle un petit peu vers le bas parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui partent vers le privé, des enfants forts, ce qui fait que nos classes, des fois, sont un peu faibles au public. Puis, j'avoue que depuis que je fais l'école à la maison, je réalise mes enfants sont très, très forts, puis on dirait qu'ils ont perdu le goût de l'effort parce que c'est toujours facile. Donc, c'est pour ça que je m'interroge, tu sais, sur les devoirs. Quand les Oui, enfants moi vont retourner à aussi, l'école, je pense que je vais recommencer les devoirs. ouais, je sais, je me souviens en avoir, parlé avec, Philippe à l'époque, on était là-bas, on en avait discuté Ouais. justement sur cette éducation. Puis c'est vrai que mais nous, on est partis justement pour amener Nathan sur un niveau plus élevé, parce qu'il s'ennuyait. Mmh. Il s'ennuyait, sauf que là, ben, c'est pas forcément le fait qu'il s'ennuie, qu'il soit moins bon, c'est que c'est un problème de concentration aussi. Donc c'est sûr que les devoirs devraient être là pour réviser ce que tu as vu en classe la journée. Mmh. Ah ouais, pour rafraîchir, réactiver en fait certaines connaissances là, puis Sauf les que là, je vois que c'est des fois du matériel qui est différent ou qui est supplémentaire, puis c'est là où justement tu arrives plus à suivre. Donc, on essaie de mettre une certaine structure. Par exemple, bah, c'est sûr quand ils reviennent de la maison, ils sont fatigués. Donc, on a le goûter, on va faire une petite pause, mais en général, c'est tu fais tes devoirs avant d'aller jouer avec les amis. mmh. Donc, petite routine. Ouais, ouais. Ah, mais c'est sûr qu'après, ça tape à la porte, les enfants veulent aller jouer. Donc, c'est tous les jours aussi, où on doit dire non, tu dois faire tes devoirs. Et je trouve ça difficile parce que c'est des enfants, ils devraient sortir jouer dehors, tu vois. Ouais. Ouais. Mais si on commence à les faire à 6h, 6h30, c'est foutu. Tu peux plus rien faire. Non, 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 c'est ça, c'est clair. Donc, Non, voilà, c'est mais c'est pas exigeant, évident. ça demande beaucoup de constance, c'est vrai, puis ils sont tannés, tu sais, je veux dire, ils sont fatigués quand ils reviennent de l'école, puis c'est aussi qu'on n'a pas, tu sais, les semaines passent tellement vite que les moments où on peut être avec eux aussi sans stress, ils sont pas si nombreux, là, Non, puis nous, ben, moi, j'ai fait de la compétition sportive, donc beaucoup d'entraînement. Et puis, c'est sûr que pour nous, c'est important. Eric aussi a fait beaucoup de golf. Donc, pour nous, ben, les activités sportives sont tout aussi importantes que l'école. Mais donc, Nathan fait du hockey. Il a fallu qu'il arrive en Arizona, hein, pour commencer le hockey. Donc, il faut quand même le faire. Ah oui, et vous partez de Montréal, puis c'est en Arizona qu'il se met Non, à il a jamais voulu. Je soupçonne le fait que tout le monde le faisait, mmh. avec même un niveau très élevé. Ça lui faisait peut-être un peu peur, mais bon, quoi qu'il en soit, il a commencé à le faire ici. Donc, il a le hockey et il a le soccer. Euh, c'est un petit peu différent. Le football, c'est un petit Et peu là, différent. est-ce que vous avez tout ça en même temps? Parce qu'ici au Québec, c'est le hockey une partie de l'année, puis le Ah soccer. non, il y a des fois où ça se jumelle. Donc, c'est mardi, jeudi, match le samedi, puis le mercredi, le vendredi, c'est le foot. Des fois, tu es au match de soccer, tu dois partir parce qu'il y a le match de hockey. Puis est-ce qu'Émilie fait des cours aussi? Alors, Émilie fait de la danse, OK. mais c'est vrai qu'Émilie, au jour d'aujourd'hui, elle suit plutôt. Alors, des fois, on a un petit peu mal au cœur parce qu'elle suit le mouvement, si tu veux, mais elle adore aller voir son frère. Ah ouais, OK. Fait que Oh, c'est ouais, un moment familial. oui, oui, ça ne les dérange pas. Puis elle a ses activités. C'est sûr que pour l'instant, ben, on a quand même un petit peu de mal aussi à séparer. En général, encore une fois, c'est Eric qui prend Nathan, puis moi qui prends Émilie. Et puis voilà, mais je pense que ça ira encore un petit moment comme ça jusqu'où elle aura ses propres activités. Et puis, parce que de toute façon, à 5 ans, c'est pas encore très très sérieux. Donc ça va, mais ouais, je redoute un petit peu le moment où elle va avoir ça, plus là, elle veut faire du cheval. Oui, c'est ça. Ils ont tous beaucoup, beaucoup de désirs, là. C'est dur à quel moment on dit oui, à quel moment on dit non.
c'est pas évident. Et moi, en fait, encore une fois, je regarde comment je l'ai vécu. J'ai fait énormément de choses. Mhm. Je me suis retrouvée des années à faire 3 sports en même temps, plus de la musique ou autre chose. Puis, au fur et à mesure, il y a un moment donné où tu arrives à un certain niveau où c'est soit tu te concentres sur ce sport-là ou tu continues comme ça. Donc, il y a cette… Donc, après, tu arrêtes plus. tu te perfectionnes, tu vas Ça, donc, en davantage fait, ou tu tu vas peux juste plus. le faire comme un loisir. Il arrive un moment, tu penses, où l'enfant, justement, c'est soit qu'il va y aller à fond ou il va juste laisser tomber. C'est ça. Donc là, on arrive justement avec le hockey à Nathan où ben, là, tu commences à te faire sélectionner pour certaines équipes, etc. Ouais. Donc, ça va se faire tout seul. Mais c'est normal qu'ils tâtonnent, qu'ils regardent un peu ce qu'ils Mhm. veulent. Puis c'est à nous aussi de les encourager. Hein. Par contre, on a toujours dit, tu commences, tu finis. Ouais. Hein. C'est ça. C'est que tu commences une session, tu la finis jusqu'au bout. Il n'y a pas de oh, j'ai envie d'arrêter. Mhm. Donc voilà. Puis après, bon, s'ils veulent essayer plein de choses, ils essayent plein de choses. Donc Nathan fait aussi du motocross maintenant. Donc, c'est sûr que c'est… Aussi, Oui, ça en fait pas mal, hein, quand même. Ben, c'est correct, je pense, ce que je pense aussi, c'est qu'il faut que le parent, parce que nous, nos enfants, ils font du piano, c'est tout. Mais, tu sais, je pense qu'il faut que le parent soit enthousiaste. Tant que le parent est enthousiaste, puis je crois qu'Éric est très enthousiaste par rapport à on fait du motocross, on fait ci, on fait ça. Tu sais, il est très, ce que je remarque, en tout cas, chez la plupart des parents qui font, dont les enfants font beaucoup d'activités, c'est que souvent les parents sont aussi enthousiastes qu'eux à il faut, il faut parce que sinon, ça ne marche pas. Tu ne peux pas les encourager sur quelque chose que tu n'aimes pas. Moi, je ne l'ai jamais encouragé à aller faire du baseball, par exemple. Moi, ouais. je m'endors. Hein. Je vais voir un match, je m'endors. Je trouve ça tellement ennuyant. Donc voilà, après, tu les encourages et puis bah, c'est simplement… Puis c'est fun aussi de les faire avec eux. Parce que bah, Eric, par exemple, il va faire le motocross avec lui. Ouais. Donc, bon, moi, je ne fais pas le tutu avec ma fille, mais je vais la voir, puis j'aime bien la regarder, tu vois. Ouais. Mais Ouais. voilà. Donc, non, non, on est une famille très occupée avec beaucoup d'activités. Avec un planificateur bien rempli. Avec un planificateur. En fait, j'en ai plusieurs des planificateurs. J'en ai un pour moi, j'en ai un pour la famille et puis un en haut pour les enfants. Donc, c'est vrai que… Ouais, moi aussi, ben, j'en ai un pour le travail, mais j'ai acheté un tableau aimanté qui est pas aimanté. Mon planificateur colle pas dessus. Là, je suis comme déçue, mais je pense que je vais trouver une façon parce que je trouve Ah, ça c'est un autre produit, développement de produit. ouais, ça va prendre quelque chose, Mel, là-dessus. Tu dirais quels sont les gros défis des enfants actuellement avec lesquels vous jonglez? Euh, l'entourage. Parce que tu peux être très structuré à la maison, avoir un rythme familial, à dire, voilà, tu ne joues pas aux jeux électroniques, tu dois gagner, si tu as fait tes devoirs, tu peux avoir 30 minutes, voire plus. C'est les amis. C'est les amis qui vont venir, qui veulent jouer, ou mon ami, il a ce jeu vidéo, je veux le même, ou OK. ils viennent sonner à la porte à partir de 3h30, est-ce que Nathan peut jouer? Et tu peux dire à Nathan, tu as tes devoirs, tu fais tes devoirs, tu vas jouer, mais c'est pas tes enfants, tu peux pas éduquer les autres non plus. Ouais. J'ai été tous les jours, hein, et je trouve que c'est très, très difficile. Déjà, c'est dur, toi, de te mettre une base, une structure, mais les parasites externes, je trouve très difficile à gérer aussi. Ouais, je comprends. C'est surtout parce que c'est bien d'être dans une communauté là, où il y a beaucoup d'enfants, puis les enfants peuvent jouer ensemble, mais il faut que tu arrives à gérer ça. Genre, justement, moi, je décide il n'y a pas de jeux vidéo, mais là, les amis veulent jouer aux jeux vidéo, ou au pire, sinon, il va aller jouer chez son ami, puis il va jouer aux jeux Et vidéo. c'est ça, où les amis ne veulent pas venir jouer parce qu'il n'a pas le droit. Donc, ouais, ça crée des tensions, puis on se sent mal. Donc, on a tendance à, du coup, être un petit peu plus laxiste. Et puis, ben, on voit le résultat. Moi, il se fait impacter. On voit tout de suite son comportement change. Par Euh, rapport aux jeux vidéo, quand il fait plus de jeux vidéo, qu'est-ce qui change? c'est terrible. D'ailleurs, on sait tout de suite quand il faut rejauger parce que ça arrive à un point où c'est insupportable.
Qu'est-ce qui change exactement dans son comportement? Le Ouais. comportement, Oui, la oui. sensibilité, hem, ouais, ça va Il est plus crier. impulsif? Ah oui, oui, ça crie, ça pleure. Ah Hem, ouais? ah ouais, ouais, vraiment. Donc on a beau dire, hein, les écrans, ça a son impact, c'est sûr, hein. Donc on le donne aussi parce que, ben, ils ont un iPad mais encore hier, on discutait, on disait: «Il faut qu'on retrouve une solution». Donc on est toujours en train de chercher quelque chose, Ouais, trouver aussi la bonne mesure, hein. ouais. Mais c'est pas évident. Puis encore une Ah, fois, alors on trouve d'autres choses à faire. Par exemple, on a un trampoline dans le jardin, donc les enfants viennent jouer. Donc oui, OK, il y a peut-être pas de des jeux vidéo chez nous, mais il y a d'autres choses. Donc on mmh. essaie de trouver aussi ce côté où on lui enlève pas sa vie sociale, quoi. Ouais, c'est ça. Ben, je pense en fait que le gros défi est là, c'est d'arriver à faire une compétition aux jeux vidéo, c'est-à-dire à occuper le temps de nos enfants pour qu'ils les oublient un petit peu. Mmh. Ça, c'est un gros, gros défi, en soi. Mais l'autre aussi, c'est d'arriver à leur permettre de s'autoréguler, tu sais? Ouais. C'est autre chose, c'est-à-dire que quand on est toujours en train de leur dire: «Non, non», puis que c'est nous qui régulons les jeux vidéo, je pense qu'on crée beaucoup de frustration aussi. Mmh. C'est dur de dire, c'est quoi les Heu, éduquer à c'est quoi un temps d'utilisation d'écran adéquat, comment tu sais? Souvent, c'est drôle là, mais Raoul, qui est tout petit, j'ai le time timer. Puis là, je lui dis, «OK», il me demande pour avoir le téléphone, je dis: «D'accord». Puis là, j'ai dit: 10 minutes. Puis là, je lui mets le time timer 10 minutes. Puis maintenant, quand il veut avoir le téléphone, il vient me voir avec le time timer, puis il me dit: 10 minutes maman, 10 minutes». Puis vraiment, il le respecte après, tu sais. Puis c'est sûr qu'il est tout petit, là, tu vas me dire, c'est pas la même chose non plus, là, mais d'arriver à puis ça, c'est un gros défi, là. Je me demande même, jusqu'à quel âge on peut dire que les enfants sont assez matures pour s'autoréguler, là. Mais, Mais bah, c'est aussi la personnalité. Genre Raoul, moi je l'ai vu tout petit, il a été baigné dans les belles combines. Tout de suite, il a ouais. appris peut-être les bonnes bases, tu sais? C'est vraiment, l'enfant type, qui a été, éduqué comme ça. Oui, C'est c'est le vrai, je le vois prototype vraiment, je belge. me souviens encore quand il allait tout seul dans son retour du calme pour pleurer sa vie devant sa fenêtre là. Ouais, c'est Moi, je vrai. trouve ça génial, Ouais. mais peut-être que, bah, là, je me dis des fois c'est un peu trop tard, donc bah, qu'est-ce qu'on refait? Bah, on remet le magasin général, Ouais. heu et on refait ça. Alors, maintenant, je suis presque à en venir à locker, tous les jeux vidéo parce qu'ils vont les trouver, hein. Et comment tu fais pour, faciliter qu'est-ce que le magasin général comment il facilite la gestion des écrans? Alors, je te dirais que moi, je me vois un petit peu comme le cordonnier mal chaussé, hein, parce que j'ai beau travailler pour les belles combines, avoir tous les produits, les utiliser, je vais pas, j'arrive pas vraiment à avoir cette constante où on est drillé, tout marche. Par contre, c'est toujours des produits qui sont là visuellement, puis dès qu'il faut les réutiliser, hop, on repart. Mmh. Puis tout le monde repart là-dedans. Euh, Par exemple, le magasin général, ils vont pas forcément se donner les jetons, tu vois, physiquement. Ils vont pas les mettre. Alors, on les a, on le fait de temps en temps, mais c'est pas quelque chose qu'on fait continuellement. Par contre, c'est comme si dans leur tête, maintenant, ils arrivent à les calculer. Donc, Ouais. ils savent, hein, ils savent qu'ils ont fait ça, 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 donc c'est équivaut à ça. Ouais, Donc, ouais, ouais. Ouais, presque à c'est comme ils ont des jetons virtuels, là. c'est ça. Ils sont virtuels chez nous. C'est Ils vivent correct. dans le cloud. Ouais. Et alors Émilie, c'est sûr qu'elle aime bien parce qu'elle est petite encore, tu vois? Alors elle aime bien faire ça. Mais Nathan, c'est plus virtuel. Par contre, si je lui dis: «Non, tu en as pas assez», il le sait. Donc Mmh. c'est comme ça, Donc, mais on en fait, utilise c'est que c'est les récompenses, c'est-à-dire que maintenant le temps d'écran est une récompense. oui, en fait, Ça prend c'est, un certain surtout nombre la de dépenses. semaine, s'il a pas il a pas gagné son privilège, si tu veux, il y en a pas. Mmh mh. Week-end, on est plus laxiste aussi parce qu'il y a beaucoup d'activités, on va à l'église aussi, donc il y a beaucoup de choses le week-end qui sont pas forcément de leur choix, donc on leur laisse un petit peu plus de liberté.
Mais la semaine, c'est comme ça. Hein. C'est que, mais ouais, c'est plus le concept du magasin général à ce niveau-là. Mhm. Moins le physique, mais le concept de je travaille fort, j'ai une récompense, tu vois. C'est Ouais. à ce niveau-là. Donc, pour nous, ça, c'est un peu la base. Mais ça revient aussi un peu, dans le fond, à l'affiche avant d'utiliser un écran là, qu'on avait en petite combine, tu te souviens, qui est devenu le grand tableau de tâches avec les activités quotidiennes. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse tout ça avant d'utiliser un écran. En fait, il faut que j'aie une hygiène c'est comme une hygiène de vie qu'on leur apprend. C'est-à-dire que avant de m'asseoir devant un écran, là, ben, je vais prendre soin de ma maison, je vais faire une tâche, je vais m'assurer d'avoir fait une activité un peu plus intellectuelle, culturelle ou quelque chose comme ça. Là. C'est un peu ça aussi le principe. Là. Absolument. Puis une fois que tu l'as vu quand tu étais petit, après, tu peux le visualiser. On parle, par exemple, des choses, il le visualise, le tableau, sans forcément devoir l'utiliser. Ou des fois, on doit le réinstaurer parce que, Ah, bonjour, bébé. désolée, il y avait quelqu'un qui dormait dans mes bras, surprise. Et voilà, c'est ça, c'est pour Bouchou. Ben, en fait, en psychologie du développement, on va parler de l'abstraction, c'est-à-dire qu'au début, on a besoin d'avoir quelque chose de très, très de physique, là, de concret, pour s'en aller vers un concept plus abstrait. Tu sais, je veux dire, c'est normal. J'espère qu'un jour, mes enfants auront plus besoin du tableau de routine ou de tout ça. Tu sais, mais je le sais parce que maintenant, mes enfants en ont plus besoin du tableau de routine. Ils savent c'est quoi leur routine, mais fait que c'est de passer du concret vers l'abstrait, là, dans le fond. Absolument. Puis aussi, c'est sûr que ces produits-là, donc à la base, tu les utilises un petit peu comme toi le mentionnes, parce qu'on a besoin un petit peu de savoir où on s'en va. Et après, tu peux facilement les recycler, en fait, pour d'autres choses, ou peut-être pas les utiliser dans l'ensemble, mais pour certaines tâches. Mhm. Donc, c'est vrai que c'est bien. Puis, par exemple, bon, Nathan est comme sa mère, la tête dans la lune. Il a tendance à oublier. Alors, c'était horrible au Canada parce que quand les mitaines, les tuques et compagnie, j'en ai passé à travers. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai commencé à en fabriquer, je ne sais pas. Je me suis dit, autant les faire moi-même, ça me coûtera moins cher. Que là, c'est sûr, il oublie toujours les bouteilles d'eau, je ne sais pas combien. Donc, en fait, j'ai simplement pris la séquence. Je fais mon sac Oui. et sur son bureau, à l'école, et tac, 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 tu dois me le faire. En Alors, fait, on a juste pour être sûr que les gens qui nous écoutent savent de quoi on parle, là, il y a les autocollants, mes séquences. En fait, si vous avez écouté le podcast précédent avec Jonathan puis Cassandra, ils en parlaient aussi. Je pense finalement, c'est un produit qui est vraiment apprécié des parents, les autocollants, qui, par exemple, si l'étape de la routine, c'est je fais mon sac d'école, ben là, il y a un autocollant avec qu'est-ce que je dois mettre dans mon sac d'école. Fait que c'est de cet autocollant-là dont tu. on a utilisé le bracelet. C'est sûr qu'arrivé à 11 ans, le bracelet, il l'utilise moins. Ouais. Par contre, la séquence du bracelet, c'est ça en fait que je lui demande simplement double check à la fin de la journée. Tu t'assures que tu as Ben, tout. c'est une très bonne idée de l'avoir mis à l'école parce que En c'est correct à la maison, là, mais à l'école, à la maison, on est là pour les surveiller. fait, j'en connais partout là. Je dis bon. Donc non, c'est des produits justement qui sont très versatiles. On peut les utiliser un petit peu comme Ouais, ouais, c'est vrai que c'est le fun d'adapter. Ben, on travaille très fort pour qu'ils soient adaptables. Là, puis, c'est ça. ouais, c'est ça l'idée. Donc voilà, donc c'est sûr que mais je tiens aussi à le mentionner, c'est encore une fois, c'est pas parce que tu travailles pour les belles combines et que tu adores tous les concepts, que tu as aidé à les mettre en vie, que c'est pas plus facile pour autant. Au contraire, mon mari, Eric, me dit souvent, dis donc, tu Ouais. fais des produits, tu n'es pas capable de les utiliser. Ben, en fait, on est humain. Les outils, les outils, on les utilise quand on en a besoin. Tu sais, je veux dire, tout le monde a un agenda. Je suis sûre que tout le monde a un agenda. Puis moi, la première. Hein. On a tous un agenda qui est rempli à moitié. Mm. C'est un outil extraordinaire, l'agenda, mais on a tous des mois là, où il n'y a à peu près rien dedans. Puis là, oups, septembre arrive, on se remet à utiliser l'agenda. Puis c'est normal. On n'est pas.
besoins, c'est les besoins qui vont et qui viennent, enfin ça up and down, mais ce qui est bien, c'est que quand tu en as besoin, bah, tu les as à portée de main et puis tu les reprends et tu les réutilises tout de suite. Ouais. Donc voilà. C'est ça. Ben, en fait, je pense que c'est ce qu'il faut retenir des belles combines. Il y a des fois où. Puis la vie de famille, c'est pas égal, là. Des fois, ça va bien, des fois, c'est plus difficile. Des fois, c'est les enfants, mais des fois, c'est nous qui avons Ouais, comme pas l'énergie d'être constant. Fait que ça nous fait du bien d'aller chercher un outil. Puis des fois, on a l'énergie, puis tout va bien, puis on dirait qu'on drive la maisonnée comme super bien, puis d'autres fois, rien qui fonctionne. Fait que, tu sais, on joue avec toutes sortes de tempéraments puis toutes sortes d'humeurs dans une maison. C'est normal que ce ne soit pas toujours la même chose, là. Je pense que c'est tout à fait. Je pense que c'est tout le monde. Tout le monde qui a les outils. On fera un sondage auprès des clients. Je suis sûre que tout le monde ne les utilise pas là, vraiment de façon très, très rigoureuse, là. ouais, C'est ouais, normal. N'empêche qu'ils sont très pratiques. c'est sûr. Bien, vraiment, c'était un plaisir de discuter de ta réalité familiale. On aura la chance de te voir, ben, on a la chance de te voir sur l'Instagram de Les Belles Combines. C'est ta famille qui est en vedette ce mois-ci. Donc, vous irez jeter un coup d'œil à la jolie famille de Mélanie, découvrir un peu qui elle est parce que tu nous partages quelques petits secrets de ta vie, ta vie de Ça m'a famille. fait plaisir, comme d'habitude, de parler autre que de Que de travail. travail, moi aussi, ça me fait Les plaisir. Zooms, en général, c'est pour parler de travail, donc c'est toujours Ouais, agréable de ouais. parler d'autre chose. Et puis de voir bébé Renaud, Ouais, forcément. bébé Renaud qui a fait son apparition à la fin Oui, de c'est la ça. rencontre. Renaud aime beaucoup, beaucoup Zoom et Ah oui, oui, bah oui. Il beaucoup aime de... donner son avis aussi, hein. Des fois, on Ouais. c'est ça. Oui, on est en plein meeting et tout d'un coup, monsieur Ouais. jase. jase. Petit partenaire de les belles combines. Très, très bien. Bah, merci beaucoup et puis Merci. Oui, ça m'a fait plaisir. à la prochaine. Allez, bye. Bye.